Frères et sœurs, bonsoir. Bienvenue sur Serviam. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur vous. Nous sommes maintenant 101 personnes, toutes unies dans un même esprit de soif de vérité. Et j'en rends grâce au Seigneur. Et je lui demande par la même occasion une onction particulière sur mon travail pour faire grandir cette chaîne YouTube pour la gloire de Dieu et la restauration de la vérité qu'est l'Église catholique, seul et vrai corps du Christ. Merci d'avance à tous ceux qui contribueront à m'aider et à faire grandir ce travail, cette œuvre pour le Seigneur. Frères et sœurs, ce soir, l'Esprit Saint me met à cœur de traiter du sujet de l'eau bénite ou encore l'eau bénie. Les deux sont justes. Et cela afin de briser une fois pour toutes le préjugé courant que l'on retrouve dans les milieux protestants et évangéliques. Dans l'Église catholique, l'eau bénite y a toujours trouvé toute sa place et son importance. Et l'utiliser est normal et même très naturel. Or, dès la réforme de Luther, son emploi fut complètement abandonné, excepté, je le précise, lors des baptêmes. Car oui, l'eau utilisée par les baptêmes est de l'eau bénite, bien que certains pasteurs ne le réalisent même pas. J'ai entendu plusieurs pasteurs, et même des membres des ADD que j'ai pu fréquenter par le passé, dire que l'eau bénite était une pratique catholique sans aucun fondement biblique, de l'ordre de la superstition et parfois même de la magie. C'est terrible, vraiment. D'autres vont même jusqu'à penser et à affirmer que l'eau bénite n'a aucun effet et que elle agit en fait comme un placebo. Beaucoup pensent que c'est de la superstition dans ces milieux-là. En cela, ils expriment, un certain paradoxe dans leur raisonnement altéré. Ouais, je dirais que altéré est le mot qui convient. Dans leur raisonnement altéré sur le sujet de l'eau bénite. En effet, l'eau bénite rappelle, cela va normalement sans dire, mais je le précise, l'eau bénite rappelle l'eau du baptême, puisque cette dernière a un rôle de purification. Si elle purifie, elle a donc forcément une bénédiction sur elle. Et cette bénédiction lui vient de Dieu. L'eau, dans toute l'histoire de l'humanité, même jusqu'à l'histoire de la création, a toujours eu un rôle crucial. Et cela, comme je le disais, dès la fondation du monde. Déjà, dans les chapitres 1 et 2 de la Genèse, l'eau fut fécondée par le souffle de Dieu, sans quoi elle ne pouvait pas contribuer à former la vie sur terre. L'eau est la vie. Notre corps humain est composé, en moyenne, de 70% d'eau. L'eau est la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. En cela, intrinsèquement, elle est déjà bénie, puisque l'eau est la vie.
et que la vie est l'inverse de la mort. Ce qui est vivant est une bénédiction de Dieu. L'eau évoque donc la purification. C'est pourquoi le baptême implique l'utilisation de l'eau. Je sais que dans l'Église catholique, l'eau utilisée pour les baptêmes est bénie pour l'avoir vue de mes propres yeux, ainsi que celle qui est utilisée dans les rites religieux, dans les ablutions ou les aspersions. Dans ces derniers cas, elle libère des souillures qui sont impropres à la célébration de la liturgie. On en retrouve aussi dans les bénitiers, aux entrées des églises. Et certains croyants possèdent même un bénitier chez eux à la maison. Moi, j'ai simplement une bouteille que je garde remplie au maximum. Je l'utilise très régulièrement, mais chaque fois que je vois que ça descend, je fais bénir une nouvelle eau et je la rajoute. Voilà, j'ai pas besoin de bénitier. Quand j'ai besoin de prendre mon eau bénite, je l'ai à disposition directement. Voilà. L'eau est aussi, et ça je pense que beaucoup le savent, le symbole de naissance, puisque nous venons au monde au bout de 9 mois d'une gestation qui s'est produite dans de l'eau, puisque le liquide amniotique n'est autre que de l'eau qui est composée de toutes les différentes cellules qui sont issues de l'échange fœtus-mère. Mais c'est bel et bien de l'eau. Et il est le symbole de la naissance, mais il est aussi le symbole de la renaissance, justement par le baptême, qui est un don de Dieu, le don de l'Esprit Saint, de qui jaillit la vie éternelle. L'eau bénite est un sacramental, que ce soit lors des baptêmes ou lors des aspersions qui suivent, le renouvellement des promesses baptismales au vigile pascal. Voilà. Oui, à la vigile pascale, il y a un renouvellement des promesses que l'on fait pendant son baptême. L'abandon de l'utilisation de l'eau bénite par les églises réformées, je précise, est vraiment, vraiment, vraiment une erreur. Parce que, soyons clairs, les protestants prennent l'argument non fondé que l'expression eau bénite est catholique. Et puisqu'ils ont un a priori très négatif envers toute chose qui vient de l'Église catholique, ils en oublient que l'eau bénite est biblique. Pour eux qui viennent toujours avec le sola scriptura, ils oublient que l'eau bénite est biblique. Et cela, nous pouvons le retrouver tout au long de la Bible. D'autres pasteurs mettent même, je dirais, en avant que l'expression eau bénite ne figure pas dans la Bible. Or, c'est faux, entièrement faux. Prenons rien qu'un exemple. Là, je vais m'adresser à vous directement, frères et sœurs évangéliques. Je vais vous lire un passage biblique que l'on peut retrouver dans le livre des Nombres, précisément au chapitre 5, dans le verset 17. Nous pouvons lire ceci. Je lis. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre. Je répète. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte. Alors, maintenant, je vous pose la question.
À vous, frères et sœurs évangéliques qui m'entendez peut-être ce soir, je l'espère, je vous pose cette question. Qu'est-ce que de l'eau sainte, sinon de l'eau bénite? C'est clair. De l'eau sainte, c'est de l'eau bénite. Sinon, elle ne serait pas sainte. Voilà. Si cet exemple n'arrive pas à vous convaincre, je vais en choisir un second. Prenons l'évangile de Jean au chapitre 5. Nous pouvons lire à partir du verset 3 concernant le pouvoir de l'eau de la piscine de Bethesda. Je précise, il est question de la piscine de Bethesda. Voilà. Alors, je vous lis le passage. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Ce passage est donc on ne peut plus explicite et il confirme la réalité et l'efficacité de l'eau bénite. C'est l'ange lui-même qui venait bénir l'eau sur l'ordre de Dieu pour pouvoir permettre à des malades d'être guéris. Là, vous pouvez déjà jauger la puissance de ce sacramental. Si toutefois ces deux exemples, qui pour moi sont irréfutables, si toutefois ces deux exemples ne vous suffisent pas pour vous persuader, je dirais que Jésus lui-même prouve que l'eau bénite est une volonté divine. Lorsqu'il disait dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 7, au verset 37 et 38, lorsqu'il disait que celui qui a soif vienne à lui et qu'il boive, que celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive couleraient de son sein. Là, encore une fois, il faisait aussi référence à cette eau sainte, cette eau bénie ou bénite qui sanctifie, qui purifie, qui lave, qui donne la vie. Alors, non seulement l'eau bénite, et ça je le précise à vous, protestants et évangéliques, adeptes du sola scriptura, non seulement l'eau bénite est biblique, mais elle remonte encore à bien plus loin. Elle remonte à l'époque de Moïse déjà. Et à l'époque de Moïse, l'eau était déjà utilisée dans les aspersions et dans les ablutions rituelles. Et je peux remonter encore plus loin dans la Bible, jusqu'à la Genèse. Je l'ai déjà évoqué. Maintenant que je vous ai prouvé Bible à l'appui, puisque vous ne pouvez, vous ne démordez pas du sola scriptura, je vous ai prouvé Bible à l'appui, que l'eau bénite n'est pas une superstition, que son utilisation remonte à plus de 3500 ans et qu'elle recèle une force prodigieuse. Je vais vous expliquer pourquoi la Réforme a écarté son utilisation. Vous savez, Martin Luther, il n'était pas là par hasard. C'est l'adversaire qui l'a mis en place pour pouvoir accomplir ce qu'il a accompli. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi Luther a écarté l'utilisation de l'eau bénite dans la Réforme protestante. L'eau bénite étant considérée comme un sacramental,
Elle est utilisée en dehors du baptême et des aspersions, à Noël et à Pâques. Elle est utilisée pour la bénédiction des personnes, ainsi que des objets, voire même des lieux. Mais aussi, et ça c'est très important, mais aussi pour la protection contre les démons. L'eau bénite est si puissante que si elle est versée, par exemple en cachette dans la nourriture d'une personne qui est possédée, ou encore qu'elle soit mise par quelques gouttes sur l'un de ses vêtements, sa réaction serait immédiate. Car une personne possédée ne peut pas supporter le contact de l'eau bénite. Voilà. Cette vérité a été confirmée par le père Gabriel Amorce lui-même, qui, je le rappelle, était le chef exorciste du diocèse de Rome. L'eau bénite permet donc de se protéger des démons. En s'en aspergeant, en l'utilisant pour bénir objets et lieux, en se signant avec le signe de croix à l'aide de l'eau bénite, on obtient une protection. Parce que c'est une marque que Dieu nous a donnée. Voilà. Tout comme le peuple israélite avait reçu l'ordre de marquer les linteaux des portes avec le sang des agneaux pour que l'ange de la mort ne frappe pas leur bébé. C'était une marque de protection. Et l'eau bénite est pour nous une marque de protection. Voilà. Elle a encore une autre propriété. Et en cela, vous allez probablement bondir en écoutant ce que je vais vous dire maintenant. Mais je ne peux pas faire autrement que de vous le dire, parce que c'est la vérité. L'eau bénite est tellement puissante qu'un croyant catholique peut en faire profiter des âmes du purgatoire, tout simplement en jetant face à elle pour rafraîchir les âmes n'ayant encore pas atteint le ciel. Alors vous bondirez parce que vous ne croyez pas au purgatoire. Voilà. Pour conclure, je vais vous dire que le protestantisme vous a aussi privé de ce sacramental pour que vous soyez des proies plus faciles à atteindre par les démons. Maintenant, il est évident, comme avec tout sacramental, que certains fidèles catholiques soient partis à la dérive dans certaines pratiques, et je dirais qu'ils se sont mis à surconsommer l'eau bénite, et insidieusement, ils en ont fait ce qu'on appelle une idole. Et ça, c'est grave et dangereux. Mais comme partout, il y a des bons et des mauvais, comme partout, il y a forcément des dérives. Tout est une question de mesure. Voilà. C'est Dieu le Père, et Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit, puisque nous avons un Dieu trine qui sauve à travers cet outil, ce sacramental. Ce n'est pas l'eau en elle-même qui sauve, c'est la puissance que Dieu y a mis. Alors, là, je parle à mes frères et sœurs catholiques, et je dois vous dire que si vous faites partie des frères et sœurs qui utilisez l'eau bénite pour tout et n'importe quoi, vous êtes malheureusement dans l'erreur et vous êtes en danger d'idolâtrie. Alors, faites attention et prenez le temps de demander à l'Esprit Saint de vous montrer les moments où vous devez l'utiliser et les moments où ce n'est pas nécessaire. Voilà. Je vous dis ça pour votre bien. Je vous aime et je veux que votre bien. Voilà. Donc prudence. Hein. L'eau bénite n'est pas un jouet, elle n'est pas une superstition, elle n'est pas une potion magique.
Elle est un sacramental qui doit être utilisé avec l'éclairage de l'Esprit Saint. Voilà, il ne faut surtout jamais basculer dans la superstition. Voilà. Là, je m'adresse à nouveau à mes frères et sœurs évangéliques, protestants et de toutes les églises dérivées. Vous répondrez pardon, je suis navrée, j'ai vraiment quelques troubles de l'élocution ces derniers jours, mais je fais de mon mieux, je vais reprendre. Vous répondrez très probablement à mes derniers propos que le purgatoire n'existe pas et que je suis une hérétique de ne serait-ce qu'envisager qu'il puisse exister. Mais moi, je vais vous répondre que je vous prouverai, Bible à l'appui, dans une de mes vidéos ultérieures, peut-être pas la prochaine, mais dans les prochains temps. Je vous prouverai, Bible à l'appui, que le purgatoire est bien réel et qu'il existe. Voilà. Pour finir, je vais faire un bref récapitulatif de la problématique protestante. À travers Luther, qui s'appelait, je le répète, de son vrai nom Luder, L-U-D-E-R, à travers Luther, le diable vous a coupé du vrai corps du Christ en vous faisant intégrer une autre église, une église réformée, protestante, qui n'a plus rien à voir avec le corps du Christ. Ensuite, à travers les 5 solae qu'il a mis en place, le diable vous a égaré loin de la vérité, qui est la tradition apostolique et toute l'importance de la famille divine. Voilà. Ensuite, en réussissant à vous faire croire que Marie est un démon, une Astarté, le diable, je ris, c'est pas méchant, je ne me moque pas, c'est nerveux parce que je me dis que c'est tellement triste pour vos âmes, en fait. En réussissant à vous faire croire que Marie est un démon, le diable vous a privé de l'amour d'une mère puissante qui a eu le rôle de vous protéger, d'intercéder pour vous, et qui peut à la fois vous protéger et vous obtenir des grâces directement de son Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Par votre faux parler en langue, le diable vous a fait perdre un temps de prière avec Jésus, un temps pendant lequel vous parlez dans un langage qui n'est connu de personne et qui peut représenter un réel danger, parce que vous ne savez pas ce que vous dites dans ce temps-là. Alors que si vous priez en langue des hommes, vous priez vraiment le Seigneur. Ensuite, en vous faisant abandonner l'usage de l'eau bénite, le diable vous a rendu plus vulnérable, plus sujet aux attaques démoniaques. Et enfin, en vous ayant fait oublier de prendre le corps et le sang du Christ, vous n'avez plus le Christ vivant en vous, dans votre âme, dans votre corps. Vous apprendrez encore au fil de mes vidéos tout ce que le diable a réussi à faire contre vous, mes frères et sœurs évangéliques, et que malheureusement vous ne voyez pas. Et ça me fait mal au cœur pour vous, parce que c'est tellement simple. Lorsque l'on cherche la vérité, on finit par la trouver. Et si votre cœur est vraiment disposé, si vraiment vous aimez Jésus de tout votre cœur, alors vous comprendrez cette vérité. Au final, je dirais que si votre amour pour le Christ est sincère, vous finirez par vous laisser toucher par cette vérité et vous rejoindrez le vrai corps de Jésus-Christ, qui est l'Église catholique, le seul et unique corps du Christ, je le répète. Frères et sœurs évangéliques et protestants, soyez bénis et que l'Esprit Saint vous ouvre les yeux pour que vous puissiez rejoindre le corps du Christ qui est catholique et que vous puissiez devenir des soldats du Christ et combattre avec nous à nos côtés pour la victoire du bien. Ensemble, tous ensemble, dans le bon sens,
nous pourrons aider notre Seigneur dans ce combat. Voilà. Jésus a dit, je m'en vais chercher des brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Cela veut dire que parmi vous, il y a des personnes qui sont appelées à rejoindre le vrai corps du Christ dans l'Église catholique. Et j'espère qu'il y en aura beaucoup. Je l'espère pour chacun d'entre vous. Voilà, mes frères et sœurs catholiques, mes frères et sœurs protestants et évangéliques, je voudrais prier maintenant avec vous pour terminer ce sujet. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Père éternel, je te confie mes frères et sœurs catholiques pour les faire toujours grandir davantage dans la vérité et qu'ils restent toujours fidèles à l'Église catholique qui est encore. Père éternel, je te confie les frères et sœurs des autres dénominations pour que tu puisses leur faire entendre raison et qu'ils réalisent qu'ils doivent revenir. Jésus vous aidera. Père éternel, je sais que notre Seigneur Jésus les aidera. Donc je te les confie. Et je les confie aussi à Maman Marie pour qu'elle puisse les envelopper de son amour maternel et qu'elle puisse les porter à notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Et je vous confie les frères et sœurs des autres églises chrétiennes. Voilà, frères et sœurs, bonne nuit, douce nuit. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège, et n'oubliez jamais de garder la joie et la paix, parce que notre Seigneur est vérité et amour. Ne vous laissez pas troubler par les événements chaotiques qui se profilent. N'ayez crainte de rien. Dieu vous aime et il vous protégera. Soyez dans la joie parfaite, dans son amour parfait, dans une paix surnaturelle, et laissez-vous protéger et envelopper par sa grâce. Et alors vous traverserez dans une paix qui surpasse tout entendement humain. Vous traverserez tous les événements qui viennent. N'ayez peur. N'oubliez jamais une seule chose, la chose la plus importante dans le combat spirituel, c'est de ne pas oublier que la peur ne vient pas de Dieu. La peur vient de l'adversaire. Nous sommes des enfants de lumière, nous sommes des enfants du Très-Haut, et nous ne devons pas avoir peur. Alors soyez en paix. Voilà, frères et sœurs, bonne nuit, douce nuit, et à bientôt pour une prochaine vidéo.